Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je souhaite de tout mon cœur que la paix règne autour de vous, au-dessus de vous, autour et surtout qu'elle englobe toute votre vie et la vie de votre progéniture. Je voulais vous emmener aujourd'hui avec moi dans un monde qui est un petit peu inconnu et qui sollicite beaucoup de questionnements. Le sujet que je vais évoquer aujourd'hui n'est pas nouveau. Donc c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi, c'est pas la poudre, n'est-ce pas? Mais les gens ont tendance à aller vers ce sujet-là plus qu'au sujet simple qui gère leur quotidien. Allah Azza wa Jalla a créé 3 formes de vie qui sont importantes l'un comme l'autre. Que ça soit dans le bon ou le mauvais, ils font fonctionner la roue de la vie. C'est les anges, l'être humain et Al-Jinn. Les 3 sont créés de matières différentes, sauf que l'être humain a été façonné par Dieu. Quand on dit façonner, il faut toujours dire à la suite de façonner Subhanahu wa ta'ala pour ne pas confondre un potier qui façonne de la terre glaise avec Dieu, le Tout-Puissant, qui dit à la chose soit et elle est là, ou bien elle fut, ou elle sera. Les anges ont été créés avec le mot soit. Les djinns ont été créés avec le mot soit, puisqu'il a dit à la terre et aux cieux, soyez, ils ont été, mais ils sont issus d'un système ou d'une conclusion ou d'une fusion que provoque le feu. Donc ils ont été créés par cette chaleur qui est le soufre, qui se forme au-dessus de ces 3 couleurs qui forment les pixels, donc l'ultra-rouge, l'ultraviolet et le jaune de la chaleur, qui vont donner cette chaleur de soufre. Le mot souffrance n'a pas été inventé comme ça. Mais disons que ce n'est pas notre sujet de conversation maintenant, d'où vient le mot souffrance. Parce qu'il y a un mot souffre, donc c'est automatique, souffrance, c'est pas dans ce sens-là. Et c'est pas dans cette mentalité-là qu'il faut penser. Disons qu'on va se pencher aujourd'hui sur les anges. Les anges, notre prophète alayhi salatu wassalam, nous donne des indices et il est le seul à avoir été témoin de ses propres yeux de la grandeur et de l'image réelle de l'ange. Et il dit وَلَقَدْ رَآهُ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Il l'a vu une fois sur terre et il a dit il remplissait les cieux. Est-ce que les cieux, les êtres humains peuvent voir les cieux? Déjà, un ciel, on a du mal à arriver à la fin. Alors, est-ce que c'est les cieux, ça veut dire les 7 ciels? Ou est-ce que les cieux, ça veut dire les couches successives qui forment notre atmosphère? Où va l'œil de l'être humain? L'œil va où il se pose. L'œil va, c'est-à-dire on regarde où l'œil se pose. On peut regarder une montagne et sur cette montagne, il y a un petit arbre qui bouge. Notre œil est allé à la lumière vitesse et s'est posé sur cet arbre-là. Est-ce que l'être humain avec son corps est plus rapide que l'œil? Non, du tout. La lumière, c'est la chose la plus rapide. Or, il y a autre chose qui est plus rapide. C'est l'énergie, c'est l'électricité. Mais ça, laissons-le à part. L'ange a été créé de lumière. Cette lumière, elle est pure. Lumière
qui dit lumière de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu dégage une lumière, parce que si Dieu dégage une lumière, ça ne peut être qu'une source d'énergie qui nécessite un carburant et qui fait un travail pour. Vous voyez, toujours on dit subhanallah, parce que notre cerveau n'accepte pas d'autres mots que le cerveau lui-même comprend. Tu dis des mots qui sont célestes, pour l'être humain, céleste, ça reste le corps l'accepte, mais ça reste céleste. C'est pas forcément vrai dans la tête de l'être humain. Vous voyez? Donc il ne connaît que les mots qu'il pratique tous les jours. Verre, table, bois, machin, truc, des mots qu'il réalise, des nouveaux travaux, chauffeur Uber. On ne savait pas ce que c'est. Tu reviens au Moyen-Âge, si le Moyen-Âge existait, ou l'âge de pierre, tu leur dis chauffeur Uber. À mon avis, ils vont te donner en pâturage aux dinosaures. Mais disons que l'être humain ne comprend que les choses qu'il voit et que son cerveau accepte, c'est-à-dire la barre de mémoire est conforme à ce qu'il entend. Quand on dit de lumière, automatiquement c'est une ampoule. Mais la lumière en elle-même, c'est pas une ampoule. Ils sont fabriqués de nour. La lumière de Dieu n'a jamais été une ampoule de 120 ou un voltage électrique. Non, c'est une chose qu'on ne comprend pas. Mais il nous donne, dans Sourate Nour, une petite idée sur sa lumière, pour qu'on ne reste pas dans le vague et on dit ouais, la lumière ça ne peut être qu'une ampoule de 22 machin, et l'autre il lui dit non, c'est un LED. Non. Allahu nourus samawati wal ard. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة زيتونة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضل من يشاء Wallahu bi kulli shay'in alim. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous donner une petite aperçu et non pas une explication, parce que ce que je viens de dire, c'est un autre monde, c'est une autre dimension, c'est un vortex de verre où on va rentrer dans un autre monde. Allahu nuru samawati wal ard. Je m'excuse de ce bruit parce que la fenêtre est ouverte et que la voisine, il y a une gamine qui gueule 24 heures sur 24. C'est pire qu'un moustique, c'est horrible, mais nous n'avons pas le choix. On doit vivre avec ça, c'est comme ça, et ça ne se fera pas autrement. Si tu n'es pas content, tu te trouves un palais présidentiel à Dakar, et tu vas t'installer là-bas, et je suppose qu'il y a d'autres gamins aussi qui vont me gueuler, donc je reste ici, ça m'évitera le déplacement à Dakar. Bon. Allahu nuru samawati wal ard. Dieu, Allah, ce Dieu que vous adorez, c'est la lumière des cieux et de la terre. Lumière. Il y a le soleil qui, quand il brûle, il donne de la lumière. Qu'est-ce que c'est? Ah, il va te dire que je ne parle pas de cette lumière. Je parle d'une autre lumière. Je vais vous donner un petit aperçu sur ce verset qui est long, qui est divisé, pour savoir que cette lumière, et c'est comme une lampe à huile, qui est dans une niche. Cette niche-là, il y a une lampe, et cette lampe-là, il y a un truc en verre, et il y a de l'huile qui vient d'un olivier qui n'est pas de ce monde. C'est une huile qui n'est pas de ce monde. Ce n'est un olivier ni qui vient de l'Est, ni de l'Ouest, ça veut dire qu'il n'est pas de ce monde-là, il vient d'un autre monde, et cette huile, même si le feu ne l'allume pas, elle éclaire quand même, il y a un éclairage. Admettons que nous allons prendre une bouteille d'huile,
même de moteur, c'est pas grave, du moment qu'il est limpide. Et qu'on va le mettre dans une bouteille en verre. Et on va essayer de mettre de la lumière derrière. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un exemple simple qui n'a aucun, mais alors aucun, ni de loin, ni de près, le sens du verset. Mais Dieu nous approche pour nous montrer que ce soleil qui brille, cette ampoule qui s'allume, ce LED qui est là, ce tube néon qui fait en sorte qu'on voit les choses, ce n'est pas ça la lumière. Et donc de cette lumière-là, dont il nous donne une petite explication, ce petit truc qu'on n'arrive pas à expliquer, cette transparence dans l'huile, et parfois on le cherche, malheureusement, hein, les Français, ils le cherchent dans un verre de cognac, ils disent « Oh là là, quelle robe il a magnifique, étincelante !» Et pourtant, c'est devenu cognac. Donc en fait, cette lumière-là, les anges sont fabriqués de cette lumière-là. Qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir? Ils ont le pouvoir de monter et descendre là où ils sont envoyés. Pas là où ça leur chante, non. Là où ils sont envoyés pour faire quelque chose. Tu ne trouveras jamais un ange qui se promène parce que c'est l'heure du goûter. On est bien d'accord. Hein? Voilà, je vous dis comme ça peut faire rire. Mais il y a des gens qui pensent que les anges, ils ont un quart d'heure syndical, voilà, c'est l'heure de la pause. Je vais me promener au quatrième truc. Non, non, il est envoyé pour une spéciale, quelque chose. Il y a des anges sur terre, il y a des gens dans le premier ciel, le deuxième ciel, troisième, quatrième, c'est des administrations. Il y a des gardiens de porte, il y a des je sais pas quoi, il y a des anges qui prient, il y a des anges qui sont en train d'interférer entre vous et Dieu, qui lui demandent pardon pour vous. Spécialement, il a été fait pour vous, pour qu'il demande pardon en temps dans ta vie. Oui, oui, maintenant, dans le moment où je vous parle, il y a des anges dans le ciel qui sont en train de se prosterner et qui demandent pardon pour toi. Rien que pour toi, spécialement tenant. Il y a des anges qui sont affectés à toi, qui vivent avec toi, ton quotidien, et qui essaient de te trouver des solutions à ton problème avec l'accord de Dieu. Quand ils trouvent une solution, ils montent le premier ciel à l'administration, ils passent le dossier au deuxième. Quand je dis dossier, il faut me comprendre que c'est une métaphore. Le dossier passe au deuxième, troisième, quatrième, l'ange ne quittera jamais le premier, c'est-à-dire la terre, il ne te quittera jamais, mais pour lui, il n'y a pas le temps. Le temps n'existe pas. Il n'y a pas le temps. Je sais que l'être humain ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas, le temps n'existe pas. Il ne peut pas, l'être humain, le cerveau, n'accepte pas qu'il n'y a pas de temps. Parce qu'il a toujours vécu avec le temps. Il a toujours vécu qu'il y a une seconde qui passe, il y a une seconde, mais en fait, le temps, c'est des étapes. Ce n'est pas un temps comme nous, on l'entend. Oui, il est l'heure d'aller manger. Non, c'est l'étape où tu n'as plus d'énergie. Il faut que tu te régénères. Ce n'est pas une question de temps, mais lui, il dit, c'est midi, il faut que je mange. Donc, il s'attache à ce temps-là qui n'existe pas, en fait. Et quand le temps s'arrête, tu es figé. Pour les anges, tu es figé jusqu'à ce qu'il... L'ordre arrive à Jibril. Jibril le présente à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu dit oui, dit non. Et l'ordre redescend de ciel en ciel, d'administration en administration, pour être donné au premier ciel, à l'ange qui l'attend à la porte et qui prend le oui ou le non. Généralement, c'est toujours oui, puisque c'est un ange qui est là pour te trouver des solutions. C'est pas ton copain, mais c'est un ange que tu ne connais pas. Il prend plusieurs aspects. Est-ce que tu peux le voir? Jamais de la vie. Au grand jamais de ta vie, tu ne le verras, sauf s'il prend des aspects humains. Tu discutes avec quelqu'un que tu n'as jamais vu et tu te demandes pourquoi tu as eu cette discussion avec lui. Il t'a apporté une nouvelle, il t'a apporté une idée, puis après il disparaît dans la nature, tu ne le reverras plus jamais, mais tu le reverras sous une autre forme pour pouvoir t'aider encore une fois. Il prend toutes les formes que tu connais, que l'être humain connaît dans la vie. Il peut être un arbre, il peut être un animal, il peut être un être humain, il peut être un corbeau, il peut être un oiseau, mais pourvu qu'il t'apporte cette idée et cette aide surtout. D'accord? Voilà. Tu le vois sur sa forme,
mais pas sa forme initiale. Juste le prophète les a vus et il nous parle des anges qui, entre le lobe de l'oreille, et c'est métaphorique, quand le prophète nous dit le lobe de l'oreille, l'ange n'a peut-être pas une oreille comme ça, on n'en sait rien, on n'a pas la description. Mais le prophète nous donne un état métaphorique par rapport à l'être humain. Il dit de l'aube de l'oreille jusqu'à la nuque derrière, il y a 50 000 ans de marche. Donc un seul ange peut éventuellement, dans l'absolu, avec juste un souffle, détruire tout le système et notre système solaire, tellement il est puissant et fort, et il y a plus fort que lui, et il y a encore plus fort que lui, jusqu'à arriver à Jibril, qui est le plus fort de tous les anges du monde entier qui ont été créés. Est-ce qu'il meurt? Non. Est-ce qu'il mange? Non. Est-ce qu'il dorme? Non. Dieu seul donne à quelques-uns matière à réfléchir pour qu'ils puissent lui répondre, pour qu'ils puissent mettre un système de scénario où ils jouent leur rôle. قال ربي سبحانه وتعالى dans le Baqara, il a dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ, au moment où il a annoncé aux anges qu'il allait créer un héritier sur terre. Les anges ont dit, oh ya Rabbi, comment ça? Tu vas créer un être humain qui va encore une fois faire couler du sang et s'entretuer, et nous on est là pour se prosterner devant toi et on t'obéit au doigt et à l'œil. Il leur a donné la possibilité de dire, pour leur dire, vous ne savez rien. Il a appris à Adam tout le génétique qu'on possède, y compris comment fabriquer des lunettes, comment couper des cheveux, comment fabriquer un ordinateur, comment fabriquer une ordinateur. Et il a dit, Ambi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin. Donnez-moi l'appellation des choses que je vais vous montrer maintenant, et si vous êtes, comme vous le dites, sincère, et que vous savez tout, et que vous savez que cet homme va faire du mal sur la terre, donnez-moi le nom de ces choses-là. Il a dit, Ya Rabbi, la ilmana lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons rien de scientifique ou de savant que ce que tu nous as appris et que tu nous as dit de dire. On l'a dit. Il a dit, moi je sais ce que vous ne savez pas. Ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Alors Adam a commencé à énumérer. Ça c'est des lunettes, ça c'est une chaise, ça c'est une voiture, ça c'est des je sais pas quoi, ça c'est un fil électronique, ça c'est du cuivre, ça c'est du fer, c'est machin. Tout l'héritage génétique qu'il va transmettre aux gens pour qu'ils découvrent un jour l'électricité et ils découvrent un jour ce petit téléphone avec lequel je vous donne des informations concernant ce qui s'est passé. Est-ce que l'être humain va accepter cette réalité qui est vraie? Je ne suis pas sûr. La première des choses, c'est qu'il va se mordre, il va mourir de rire. Il va mourir de rire sur une chaîne, il va me prendre et prendre ce que je viens de dire comme étant un moment de détente où il va, pour lui, se foutre de ma gueule. Mais en fait, le vrai clown, c'est qui? C'est lui qui ne sait pas ces choses-là. Il ne connaît pas ces choses-là. Parce que la première des questions que tu lui poses, est-ce que tu peux me montrer ta voix? Il te dit, bah, je suis en train de te parler là. Non. Montre-moi ta voix. Elle existe? Oui. D'accord. Je l'entends? Oui. Bien sûr, j'entends un bruit qui me dit que c'est une voix, c'est des mots. Montre-moi ta voix. Je ne peux pas. Comment tu crois que tu peux donner une voix qui ne se voit pas et tu ne crois pas qu'il y a un ange que tu ne peux pas voir? Tu peux aller plus loin que lui.
encore plus loin. Tu peux le mettre vraiment en animal de cirque où tu peux faire avec lui et lui apprendre et les gens vont mourir de rire ou le rendre en clown. Mais le rendre en clown, ça fait de moi une personne comme lui. Donc je le laisse dans son aveuglement. Oui, c'est vrai, ce que je raconte, c'est des conneries, mais fais ta vie, viendra le jour, Dieu dit, le rendez-vous que tu ne manqueras pour rien au monde. Ton rendez-vous viendra et tu verras, quand tu passeras de l'autre côté, tu verras tout ça en clair. Passons maintenant à l'être humain. Ou alors passons d'abord au genou. Pourquoi je veux le laisser en dernier? Parce que c'est ce que les gens maintenant qui sont sur la chaîne, que je connais très bien, ils attendent l'information. C'est intéressant. C'est intéressant. Les anges, c'est intéressant. Mais ce qu'il veut, c'est genoun. C'est ce qu'il veut, c'est ça en fait. C'est pas. C'est genoun. Même l'être humain, quand j'ai dit être humain, il y en a qui ont dit oh merde, il va rentrer dans l'être humain maintenant. Bon, c'est tout. Mais Akina genoun, donne-moi des. Ah. L'être humain a été créé de terre. Comment un argile peut devenir de la chair comme ça? C'est de l'argile, ça. Et on n'a pas le droit de manger de l'argile, vous le savez? Oui. Parce qu'on ne peut pas manger quelque chose avec laquelle on a été créé, parce que ça nous rend malade et ça nous tue. Les animaux mangent de l'argile? Non, ils mangent des cailloux ou de la terre qui est salée pour enlever le sel qu'il y a dedans et pour surtout enlever le venin ou la toxicité des feuilles qu'ils mangent. Tous, pas tous. Mais ils ont tous besoin de sel, donc même la vache, quand elle ne trouve pas de sel, elle va chercher dans son lait du sel. Le sel est important, c'est un minéral on ne peut pas s'empêcher d'en prendre parce que c'est important pour le corps ainsi que le sucre, mais il y a le dosage à respecter pour les animaux et pour l'être humain. L'animal ne dépassera pas sa dose, il connaît ses limites, l'être humain ne connaît pas ses limites, donc il a été créé de terre. Cette terre-là, elle a été une terre de beaucoup de couches. Gravier, porcelaine, machin, truc, vous savez que la terre, l'argile avec laquelle on fabrique des trucs, est une matière qui a été... la terre s'est transformée, elle a été tellement mouillée qu'il y a des molécules dedans, et il y a des trucs qui se sont enlevés, et elle est devenue de l'argile qui peut être modelée et qui peut être cuit à une certaine température, et qu'on peut utiliser comme étant extensile de cuisine, ou alors des plats à manger, ou des trucs qui peuvent nous servir dans notre vie. L'être humain, pour moi, maintenant, n'est pas très intéressant pour se pencher dessus, mais passons aux genoux qui ont été créés par cette ébullition du feu qui est en train de se former sur Terre et dans les cieux jusqu'à atteindre un solide qui n'est pas stable. Eux-mêmes ne sont pas stables parce qu'ils sont créés de cette électricité, de cette énergie qui sort de cette chaleur. من نار سموم والجن خلقناه من نار سموم. Vous trouverez ça dans Surat Ar-Rahman. Il nous donne comment l'être humain a été créé, de quoi, et l'autre de quoi. Parce que la terre que Jibril a rapportée à l'ordre de Dieu, de cette terre-là, elle comprend tous les composants de la terre. Donc elle va pourrir dans l'eau, c'est ce que Dieu nous explique, puis après elle va devenir une boue, de cette boue va sortir une odeur pétrifiante, de pétrification, pardon, et après ça va être katini kalfakhar, ça va être comme de l'argile que Dieu va façonner subhanahu wa ta'ala pour enlever toute illusion comme quoi Dieu avec ses mains va devenir potier comme je vous ai dit tout à l'heure, et il va fabriquer l'homme qui est creux. Il a été créé de rapidité et il a été créé comme étant quelqu'un qui va démentir. وَكَانَ الْإِنسَانُ
Ajoulan kafoura. L'être humain est fabriqué de rapidité et, si vous voulez, il était têtu. Il ne peut pas prendre la chose facile. Il faut absolument qu'il se la complique. Il est têtu. Ajoulan kafoura. Al-kufr, ça ne veut pas dire forcément gaori, ça veut dire un français ou un américain. Ça, c'est des conneries qu'on a fabriquées maintenant. D'accord? C'est du racisme, c'est oui, toi tu es une race et toi une race. Mais l'être humain en général, tous, on est tous fabriqués de la même manière et de la même matière. Cette matière-là, elle a été fabriquée menajal. Ça veut dire, elle a vite fait de fermenter, elle a vite fait d'être faite, elle a vite fait de sécher pour que l'être humain soit creux et qu'à l'intérieur, il y ait une place pour un intestin et ainsi de suite. Donc c'est un scénario qui est fabriqué pour passer dans une soi-disant paradis de passage, qui est un test, pour venir sur Terre. Donc, il est totalement légitime que cet être humain soit fabriqué avec des poumons et des machins, puisque sur Terre, il va y avoir de l'oxygène, machin. Il est préparé pour ça. Mais le djinn n'a pas besoin d'oxygène, il ne mange pas la même chose que nous, et il ne vit pas dans la même dimension que nous. Pourquoi? Parce qu'il était libre de circulation sur cette terre qui était inhabitable par l'être humain, puisqu'il y avait beaucoup de monoxyde de carbone, beaucoup d'hydrogène, beaucoup d'explosions, beaucoup de volcans, beaucoup de feux qui ne dérangent pas les genoux, et surtout, ils ne marchent pas sur la terre comme nous, ils ne sont pas attirés par l'attraction, c'est pour ça qu'ils bougent dans le monde à une vitesse phénoménale, puisqu'ils sont créés de cette énergie, de cette lumière, qui a une vitesse phénoménale, plus que la vitesse lumière. Donc il clique des yeux et il est de l'autre côté déjà de sa dimension. Il clique des yeux et il est dans notre dimension. Sauf que le seul problème, pourquoi il ne peut pas se montrer à nous clairement, parce que c'est le seul fait que notre œil le capte sur même sa transformation, s'il prend par exemple forme d'un aspirateur, de n'importe quoi, je vais dire n'importe quoi, un aspirateur ou une chaise. Une fois que l'œil l'a capté, a capté cette énergie-là, il est lié à vie à cet œil, sauf si toi tu coupes cette énergie-là et tu tournes la tête en faisant en sorte que tu ne l'as pas vu, et là il peut s'échapper. Mais du moment que l'œil l'a accroché, il est accroché à ton œil toute sa vie et tu peux aller casser cet aspirateur ou cette chaise ou cette bouteille. Il a voulu se cacher, il a pris forme en une bouteille, mais la bouteille a été captée par un être humain. Ils sont très très peu les gens qui captent ça et il peut casser la bouteille. C'est là, il peut mourir. Mais est-ce qu'ils meurent comme nous à 80, 100 ans? Non. Ils vivent des siècles et des siècles et des siècles parce qu'ils n'ont pas le même métabolisme que nous. Ils n'ont pas de carcasse, disons-le comme c'est le mot vulgaire, carcasse. J'aime pas dire sur le corps des gens que c'est une carcasse parce que le corps joue un rôle très important et le prophète avait un corps. Et si jamais je dis carcasse, je manque de respect à mon prophète, je manque de respect à beaucoup de gens qui m'écoutent. Ce n'est pas une carcasse, mais j'ai utilisé ce mot-là pour vous faire comprendre que le corps n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'intérieur, cette électricité avec laquelle on joue et on ne connaît pas l'étendue et les sortes d'électricité. Nous savons qu'il y a une électricité avec laquelle on fait de l'énergie pour nous chauffer et pour nous faire marcher nos machines. Mais c'est la seule électricité qu'on connaît. Les autres électricités, on sait qu'ils sont statiques, machin truc, mais on ne connaît pas tout le reste. C'est pour ça que Dieu dit « Vous ne savez pas que ce que vous vivez, ce n'est que de l'électricité. C'est un chiffrement électromagnétique dont vous n'avez pas le pouvoir de contrôler. C'est moi qui le contrôle. Vous avez juste ce qu'il vous faut pour vivre et ces genoux-là habités sur terre et l'être humain est venu pour prendre la relève. Il va hériter de cette terre et genoux y vont être mis de côté dans une dimension
où ils peuvent le voir et on ne peut pas le voir, les voir. Et Dieu nous le dit, Innahum yarawnakum min haythu la tarawnahum. Intabihu, je vous mets en garde. Ils vous voient de là où vous ne pouvez pas les voir. Votre œil n'est pas conçu pour voir. Mais j'ai la possibilité d'enlever ce voile et vous verrez, mais ça ne vous apportera que la mort et la déchéance totale. Donc gardez vos gardes et gardez votre position, n'allez pas les voir parce qu'ils ne vous feront que la fatigue et ne vous promettront que la mort et le chaos. Moi, je vous promets la récompense. Restez où vous êtes et ne travaillez pas avec eux. Où on trouve le djinn? Dans Surat al-Jinn, on peut avoir des... Mais malheureusement, elle est en français et je ne peux pas me permettre de traduire tout le Coran. Il me faudra peut-être 20 ans, 30 ans. Et encore, je compte très serré, mais 30 ans pour pouvoir donner une autre forme à ces versets. Peut-être je pourrais commencer, quelqu'un d'autre prendra le relève, mais vu comme ça se présente et comme je vois les jeunes d'aujourd'hui, aucun ne prendra la relève et aucun ne s'aventurera pour savoir qu'est-ce que ce Coran veut nous dire et où sont ces gens-là qu'on ne peut pas voir et qui sont fabriqués d'une autre matière et qui n'ont pas besoin de corps. C'est pour ça qu'ils peuvent aller dormir dans une déchetterie et surtout les écuries. Pourquoi? Parce que le fumier, quand on le met l'un sur l'autre, il dégage de la fumée, si vous avez vu. Cette fumée-là, c'est la chaleur du fumier qui est en train de fabriquer de l'énergie, enfin de fabriquer du gaz ou de monoxyde de carbone, et c'est de ça qu'il se ravitaille, de cette énergie-là, ou alors d'une énergie négatif qui se fait par exemple par l'adultère avec cette pulsion, cette friction, cette peur, cette énergie qu'il dégage négative parce qu'il est en train de commettre un interdit. Or, il ne le trouvera pas chez un homme et une femme qui sont mariés légalement et qui font ça par amour et qui font ça par devoir. Il ne trouvera pas cette énergie. C'est pour ça que quand un homme qui est marié avec une femme et qui font ça dans ce qu'on appelle nous al-halal, c'est-à-dire les sites, celui qui est comme dans la religion chrétienne, dans la légalité, il n'y a pas d'énergie négative qui se propage de cette relation qui s'appelle relation sexuelle et amicale et sentimentale. Il y a une autre énergie qui se dégage, qui est comptée en point positif, hasanet. Donc, du moment que tu couches avec ta femme jusqu'au lever du jour, si tu veux et si tu en as la force, tu seras considéré comme si tu étais dans une prière parce que tu fais quelque chose qui a été recommandé par Dieu. Mais quand tu l'as fait et elle est illicite, cette énergie que tu dégages, cette adrénaline que tu fais pour la faire en cachette, vite, machin, truc, les genoux se ravitaillent. C'est une sorte de genoux qui vient se ravitailler de ça. Ils sont comme les gitans, et je ne veux pas manquer de respect aux gitans, mais chacun a un rôle. Quand ils font les poubelles, les Roms, plutôt pas les gitans, excusez-moi, chacun a sa spécialité. Il y en a un qui spécialité les fils, l'autre sa spécialité c'est les vêtements, l'autre la spécialité c'est la ferraille. Donc quand il trouve de la ferraille, il téléphone à son copain, viens, il y a de la ferraille, ils font la même chose. J'ai fait le rapprochement avec les Roms, mais je ne veux pas manquer de respect avec les Roms parce que c'est leur vie, c'est leur mode de vie, mais j'ai trouvé une opportunité pour donner une petite idée, un petit, si vous voulez, il y en a une internaute qui me dit vos récits sont bien. Je ne pense pas que ça soit un récit. C'est une vérité que je vous donne, mais que l'être humain ne veut pas accepter. Il va vite chercher autre chose. Il va vite chercher le gain, la matière. Ah, je suis fatigué, je suis allé manger. Ah, il commence à bâiller. Une fois qu'il commence à bâiller, sache qu'il y a un chitan derrière qui lui dit oh là là, c'est trop long ce gars-là. Il te saoule. Et il écoute, il l'entend comme vous m'entendez maintenant. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que je vous ai apporté un petit aperçu sur le monde que vous ne voyez pas, qui existe vraiment. Il y a des ayats, je ne peux pas vous les donner maintenant,
Mais à fur et à mesure du temps, j'en sortirai chaque fois une pour comme ça vous avez au moins un témoin, une preuve et une connaissance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.